Bonsoir, madame, messieurs, merci de nous suivre, bienvenue dans ce nouveau numéro de B7. Et aujourd'hui, nous sommes le 24 décembre 2022, c'est la fin de la semaine, vous comprenez bien. Et demain, c'est le 25 décembre, c'est la fête de Noël, la fête de naissance de Jésus-Christ. Et par là, je profite de l'occasion pour souhaiter joyeux Noël à tous les chrétiens qui vont bien sûr commémorer la naissance de Jésus. Et cela ne nous empêche pas de parler politique. Et ce soir, nous avons sur ce plateau Monsieur Guy Barreau. Je pense que vous le connaissez très bien. Ce n'est pas la première fois qu'il soit le nôtre, mais il est très rare dans les médias. Lorsqu'il vient sur un plateau de télé, il vient avec des arguments solides pour défendre la patrie. Monsieur Guy Barreau, il est cadre du parti au pouvoir, UDPS. Je vous dis bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va. Avec l'Union sacrée de la nation. Oui, l'Union sacrée se porte bien. Qui se porte bien. Et les élections, c'est pour bientôt, en 2023. Le président Tshisekedi a confirmé bel et bien qu'il y aura des scrutins en 2023. Et je pense bien que l'Union sacrée se prépare en conséquence. Absolument, on se prépare. Malheur à ceux qui pensaient qu'il y aura glissement pour aller aux négociations. Le calendrier est sorti. Le président de la République est déterminé. Nous sommes prêts pour les élections. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes membre, cadre de l'UDPS, le parti au pouvoir. Avec vous, nous allons décortiquer bien sûr l'actualité de la semaine. Notre spécialiste en Lingala, Maman Naomi Mote. J'espère que tout va bien. Oui, ça va. Alors, la semaine a été riche en actualité. Il y a d'abord cette bonne nouvelle que vous connaissez bien. Le pays, la RDC peut désormais s'acheter ou acheter librement les armes. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a levé le mardi dernier cette restriction ou ce régime de notification sur l'achat des armes. Donc le pays peut, je viens de le dire, peut désormais s'acheter des armes librement, sans contrainte, sans difficulté. Nous allons faire un retour en image avec ce que nous propose la régie. On se retrouve tout juste après pour lancer le débat avec notre invité. Cette nouvelle est tombée en moins de 2 semaines de la fin de l'année 2022, soit le 20 décembre, alors que la République démocratique du Congo a toujours été sous les régimes de notification en ce qui concerne l'acquisition des matériels militaires et autres faits de guerre. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a pris la décision de mettre fin à cette procédure contraignante contre la RDC. Présentée par la France, cette résolution a été votée à l'unanimité par les 15 membres de ce conseil. Il suffit de regarder sous un autre angle pour voir combien Félix Tshisekedi vient de marquer 2 points et gagner une grande bataille à laquelle la RDC était livrée plusieurs années durant. Si l'insécurité persiste encore dans l'est du pays, c'est notamment du fait de cette restriction internationale. Félix Tshisekedi a réussi là où ses prédécesseurs ont lamentablement échoué, une preuve que son approche diplomatique était la bonne. D'aucuns ignorent que d'une certaine manière, cette restriction bénéficiait au Rwanda qui, profitant de cette faiblesse, pillait le minerai du Congo pour renforcer son économie. C'est ici le lieu de comprendre que le règne des Kagame tend vers sa fin car visiblement lâché par ses sous-traitants. Avec la loi de programmation militaire qui octroie un budget d'1 milliard de dollars à l'armée, le FARDC se procureront de toutes les armes de leur choix pour mener en bien le combat et pacifier les zones en conflit. Notons que plusieurs Congolais, dont le parlementaire, ont appelé au boycott de Jeux de la francophonie prévus en RDC au mois de juillet 2023. Face à cette situation, le Champs-Élysées a voulu sauver sa face et par ricochet maintenir la RDC comme pays partenaire pour ne pas perdre son influence en Afrique. Voilà, un récit de la rédaction de Congo Buzz Télé. Monsieur Guy Barreau, vous avez suivi la procédure de notification sur les achats des armes ou sur l'achat des armes a été levée par les Nations Unies. C'est quand même une bonne nouvelle. Mais j'ai suivi certains opposants, dont Martin Fayoulou, qui attribue cette prouesse ou cette victoire au peuple congolais. Est-ce que peut-on aujourd'hui
dire que c'est une victoire du peuple congolais avec ce qu'on a vu, le peuple qui a marché avec l'Église catholique, ou soit c'est une prouesse ou diplomatique de Félix Tshisekedi? C'est une victoire du peuple congolais, il a raison, mais le peuple congolais a un chef qui s'appelle Félix Tshisekedi. Bon, ça c'est... Il veut seulement ne pas dire la vraie vérité, mais nous acceptons que c'est la victoire du peuple qui est dirigée par Félix Tshisekedi. Donc, c'est parce qu'on a reproché notre diplomatie et aujourd'hui nous avons les résultats. Le résultat est là, nous sommes très contents, c'est une grande victoire. Je suis même d'accord avec le reportage. Le reportage aussi a été très clair, a donné tous les détails parce que M. Félix Tshisekedi est en train de remporter beaucoup de victoires diplomatiques, mais malheureusement, il nous arrive de ne pas communiquer. Il était aux États-Unis, tout le monde a constaté comment M. Kagame a été pratiquement isolé diplomatiquement jusqu'à ce que le secrétaire d'État américain a refusé de rencontrer M. Kagame. Je crois l'opinion, les gens n'en parlent pas, mais c'est connu, ça a été dit même dans les médias internationaux. Ça, c'est le fruit du travail de fond, du travail diplomatique mené par le président de la République et les différentes institutions du pays. Alors, qu'est-ce qui expliquerait d'un coup, on sait que Paris était un peu opposé depuis des années à toutes les initiatives menées par la RDC concernant la levée de l'embargo total des armes, mais qu'est-ce qui expliquerait d'un coup le changement de position de la France au niveau du Conseil de sécurité? Bon. Est-ce que c'est la question liée à la francophonie qui a poussé la France à pouvoir aujourd'hui se ranger du côté des Congolais? Ce que d'abord nous devons retenir, c'est qu'entre États, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Tout ce que la France faisait, c'était par rapport à ses intérêts. Maintenant qu'il y a une série de demandes d'action proposées par une partie de l'opinion congolaise, la France était dans l'obligation de revoir sa position, de s'aligner derrière la République démocratique du Congo par rapport à ses intérêts. C'est ce que nous voulons rappeler aussi à l'opinion, il ne faut pas que les gens l'oublient. Tout ce qui est fait dans les relations entre États, c'est fondé sur les intérêts. Donc c'est lié seulement aux intérêts de la France. Ils ont constaté que le fait d'accompagner Kagame risque de les amener à perdre leurs intérêts vis-à-vis de la RDC qui est le plus grand partenaire en Afrique centrale par rapport au Rwanda. Donc c'est ça la réalité. Mais certains analystes estiment qu'il ne faudra pas se réjouir dès maintenant, puisque cela peut sembler un piège, on vous ouvre de l'autre côté et de l'autre côté on ferme, donc cela peut sembler ou ressembler à un piège que la communauté internationale veut bien sûr dresser sur le chemin de la RDC. Possible, mais ici ils sont face à un président de la République déterminé, Félix Tshisekedi, un grand diplomate qui est en train de diriger le destin du Congo vers d'autres horizons. Ils peuvent tout faire. Mais nous avons maintenant un chef qui défend les intérêts du Congo. Ça ne sera plus comme avant. Parce que vous savez, dans cette histoire, le Congo a connu un retard de plus de 18 ans sur le plan diplomatique. C'est la raison pour laquelle il n'y avait que les discours rwandais qui passaient dans tous les milieux internationaux. Parce que personne ne le faisait pour le Congo. Maintenant, Félix Tshisekedi est arrivé. C'est le temps où les choses ont changé. Il est en train d'apporter une autre façon de faire, une autre façon de voir les choses. Moi, au cadre, il y a UDPS, mon na ngai za moko mais na mafole mibale lelo yo tomoni bino mingi bato ya UDPS ko sepela victoire diplomatique agissante ndenge bino ozobenga yango kasi likambo yango eza kitoko penza mais après suite des années parce que le loba longoli procédure il y a notification d'armes si malango ni les collègues parce que bitumbe c'est vrai que M23 a longoé na Kibunda mais derrière CDT est-ce que balamboka pour battre CP en quoi est-ce que to CP est-ce que to continue na phase wana le koloba que oui to gagner kimi ekoti et likambo toujours na diplomatie na bino agissance wana batunyo so même France a condamné Rwanda États-Unis a condamné Rwanda mais pourquoi zo ba sanction ce qui réellement diplomatie ou en agissance ndemino obengaka te mwana mboka ya liboso ya ko expliquer nanu bandeko batali ezali que soki bache pays na bino
la logique wana ya ba notification et la kisi ke bino boza sous na secret défense te mando nyonso bokosomba eyeba na bato nyonso na benemi na bino ya liboso ya mibale na opinion internationale image na bino o boko pesa eza lokola image ya bato baza musika te na ba criminel yango boyoki gouvernement lobaki mbaleleki ke ba transporteur ba boy komema mandoki na biso justement likolo ya notification ezaki condition donc lokole longwe image on ko makongo pays lokola ya ba criminel o bakamatanga minduki bokokutango lelo gouvernement sombi lobby se retrouver na ba groupe armé image wana esili ya kitoko ngwana ya mibale notification do banguna na biso bakoyeba lisusu te quantité ni na manduki modèle ya manduki biso to sombi donc ezali vraiment d'importance capitale ndetina na ngwana. Mais est-ce que photo CP là et puis si Malango après qu'est-ce qui va se passer pour bitumbe si na noté il faut to CP la maman soki bazoki komo no ba chaki ngo na liste ba bomi bato siko lobi balongoli yango faut CP la quand même mais ça problème ya image sur le plan international bato belé ba yebi yango te mais et ça les maramingi soki ba indexo na rapport moko ya Nations Unies ezakambe ba makasi en terme image yango moni même président ya Rwanda tant le président Félix Tshisekedi a pointé du doigt dans les Nations Unies, bon, on a réclamé qui au bas au bois kelanga au probre batika boy et au foot justement parce que ça tout le monde entier tata ya li criminel. Siko elo oni ekolanda na sima. Na sima siko ezali biso ya biso ya mutu ezali le retour à la paix. Nde yango tozo bundela. Concomitamment na bundela retour à la paix, to kene mena une étape mususu ezali étape ya ko réclamer ba sanction. Et puis tu as dans la réparation, tu as même la justice. Donc l'étape ezali esilité. Mais moins une étape où tu dois expliquer ba imboka victoire ezali pour batubaye ba kolandela évolution ya musala ya République du Congo. Madame Mingi, moi Mboka, le bien l'équipe, tout le monde qui va FARD, M23, ba terroriste, kolongwa cité à Kibumba, ba Tikeli Yango, na maboko ya ba troupe régionale. Motuna ya liboso ezali nini salemaki à contrepartie pour que bango bantimako se déplacer et puis bisika au zone tampon à la batikali selon accord ya Luanda nani yango akozala mutu kokamba yango. Est-ce que il y a groupe régional nde bazali ko sala musala wana topé FARD ça ko appuyer bango ceux qui bango moko ne bazawana na ndo batela bango bazana pour combien de temps FARDC na groupe régional nde zawana baza ensemble bango nyonso nde ba superviseur qui retrait ya ba M23 donc bazala ensemble contrepartie ezakaka que moto ya tinda ki bango président Rwanda mokili mobimbe yebisi à travers ba américain ayebisa batunaye babima nde loko basali ba nde ba décider conformément à la instruction ya parrain na bango président ya Rwanda nde ba se retirer. Dialogue ça est maquité, échange ça est maquité. Bon échange ezali ba modalité pratique batu bakoko sur la boso ki to bimi premier jour to telemela wapi to gozaela wapi wana za problème te. Le plus important moto aza parrain na bango président ya Rwanda tango ba pesi instruction grâce à diplomatie auto-menée la résistance armée na biso na terrain nde sali bazwa ba décision wana ba se retirer. Mais parlons d'abord, je vais quand même retourner à la question des armes. Il se pose une question, bon, c'est une question que beaucoup de Congolais se posent, Monsieur Guy Bao, où la RDC vient d'obtenir gain de cause au Conseil de sécurité, mais non, où acheter des armes, puisqu'on observe que la Russie est en train de vouloir s'imposer, ce qui pourrait peut-être embêter les Occidentaux, notamment les Américains et les autres pays européens. Où acheter les armes à présent? Faut-il se tourner vers la Russie ou soit toujours vers les Européens? Ça, c'est une question technique. Je crois qu'il faut laisser la responsabilité à notre armée. Nous avons un chef d'état-major et toute son équipe. Eux, ils vont apprécier là où il faut acheter les armes. Est-ce que vous avez les moyens d'acheter des armes? Les moyens existent. Hein? Votre reportage d'ailleurs est clair, très clair là-dessus. Le gouvernement a mis les moyens à la disposition de notre armée. Pour acheter des avions, des armes modernes? Tout, mais je ne saurais pas donner les détails. Ça fait partie
entre guillemets, du secret défense. Hein. Nous nous contentons du résultat, mais il y a des techniciens qui sont chargés d'étudier la question et ils sauront nous dire là où il faut acheter les armes. Revenons à la question du M23, cette question qui énerve, qui fait grincer les dents à la cité. On a vu les rebelles qui ont quitté Kibumba hier, vendredi, mais Bunagana. Alors par là, il y a des gens qui se posent la question, est-ce que le gouvernement congolais n'a-t-il pas été piégé par le sommet de Luanda? Les rebelles qui quittent Kibumba et alors Bunagana qui est toujours sous leur emprise. Que dire de ce contexte-là? Non, c'est-à-dire que la libération des territoires, c'est un processus. Vous avez vu que nous avons combiné et l'action diplomatique et l'action militaire. Donc nous sommes en train d'y aller pas à pas jusqu'à ce que nous allons libérer l'entièreté du territoire du Congo. Nous n'allons pas laisser un centimètre de notre territoire aux ennemis. Ça, le président est déterminé. Mais ça prendra combien de temps? Non, je pense qu'on ne peut pas parler en termes du temps. Attendons d'abord le résultat de ce qui est en train de se faire sur le terrain. Parce qu'il s'agit d'une guerre, hein? Ce n'est pas une partie de plaisir. Sur le terrain, parce que récemment, tout le monde qui bat tout régional, M23, ils ont même la vidéo et Tamboli, et bien qui lui solo. Modalité pratique qui a retrait. Yo Zumbon Wabatu, aucun ango meli. Ce que Balobi faut zongis, tout le monde y a eu libota, on dit mieux qu'aux zongis. Tokoki tête, vérité, ça Balobi dans le poteau modalité pratique. Est-ce que Togo okuta na tenande ko Naomi to tout na mbongo tokozwango ndeni. Est-ce que tokozwango na ba MPSA Togo tinda moto tokozala ndeni poto kota la ba droit na biso. Nde ngona to bengi modalité pratique. Et abatu ba ko déposer ba arme totala na kati na bango. Banani ba congolais, banani ba paya, so ba congolais ba ali. Tous en opération to tient à disposition ba groupe armé nyonso. Oh, il y a démobilisation, réinsertion. Banani basé éligible. Et ça dit quand même moi, les solos, ça moi moulaï. C'est ce qui est prévu en principe. Modalité, modalité pratique. Les barouti kamboko ya bisopo, ceux qui ba congolais ba na carte. Vous pensez que cette fois-ci, avec le président Tshisekedi, cette question du M23 sera définitivement réglée? Et que dans les années qui viennent, on ne va plus assister à une résurgence du M23, puisqu'il faut rappeler que cette rébellion avait été défaite par l'ex-président Kabila en 2013. Bon, avec la détermination du président, nous croyons que les choses vont bien évoluer. Il y aura les retours à la paix à l'Est, mais nous ne pouvons pas dire que le terrorisme ne va pas revenir, parce que même cette question-là, aux États-Unis, je ne sais pas qui peut répondre, qui peut garantir que le terrorisme ne va pas revenir. Je parle du M23. C'est le terrorisme. C'est pareil comme aux États-Unis, un peu partout, c'est le terrorisme. Ils sont en train de nuire aux intérêts de la République démocratique du Congo. Donc, nous le saurons, mais le plus important, c'est que, contrairement aux années passées, aujourd'hui, il y a un leadership clair, patriotique, déterminé à défendre les intérêts et les territoires de la République démocratique du Congo. C'est ce qui est le plus important. Mais comment Tuningai alobi M23 bazoke na position initiale nde wapi et puis basali mabe mingi bazala sanctionner te bazala juger te botiki bango bakende te toko kende totala betap to kende na bango na nous ba libérer ba territoire parce que boyebi il y a pas c'est outil koleka à peine 2 semaines, c'est plus de 150 morts na Kishishe. Donc toko lingate to tika na batu ba kufaka ndengwana ba kende nana tozong sabango ti place ba utaki position initiale mais position initiale ba place ba utaki oya yebi kana na bateni ya ba Rwanda kozonga Rwanda. Mais parmi eux il y a des Congolais aussi qui sont là. Mais yango to lobi ba Congolais to s'occuper na bango voilà baza bande ko na biso to we bande to ko sala à travers plusieurs programmes. Mais quelque part, zone tampon tungisa binote, zone tampon et créer des problèmes pour le monde qui président d'Aïchimi et Kolobake, groupe armé, groupe régional, Bakoya, Kozana, biso team, Kotorozoaka, armé, moko protecteur. Les lots, tant on a bango qu'on va les banité, mais bazalka ma belle na biso. Zone tampon et créer des problèmes te. Te créer problème te parce que armé na biso ezali ezakolande la bilo ko ananyoso.
Et puis, bah, troupe, moi, peut-être, il y a un commentaire, il y a un volet diplomatique, na kati. Makoki, il y a un moussala. Et ça, qu'on se pose aussi, dans le pays, dans le pays, qui va débat. Bon, on a l'armée, on a la séco, côté. Et qu'on dépend de Nabiso, par rapport à l'intérêt de la stratégie de Nabiso, to babo awa busuki awa boko kotika biso to continuer mais yango bala mboka balingi bayeba intérêt na bango ezani échange ezani ba osala combien de temps des problèmes yango il faut ça clair gouvernement a koyebisa biso par rapport ya stratégie ba tirer en place moment songolo bako kende batika biso bako kende soki MONUSCO akokende quand même force régionale te mutekotika la seko ba okende na bango. Très bien. Merci. Alors, bouclons ce chapitre sécuritaire, entamons la partie politique. Si vous ne le savez pas, Moïse Katumbi sera bel et bien candidat à la présidentielle de 2023. Sa candidature a été entérinée par son parti Ensemble pour la République à l'issue du congrès qui s'est tenu cette semaine à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Le chairman va compétir avec Félix Tshisekedi aux élections qui pointent à l'horizon. Ensuite, cet élément se retrouve après pour en parler. C'est parti pour le congrès du parti politique Ensemble pour la République. Le go de travaux a été donné ce mardi à Lubumbashi dans le Haut-Katanga par Moïse Katumbi en présence de délégations issues de toutes les provinces, de la diaspora, mais également des partis politiques alliés. Dans son speech, le président de cette formation politique, Moïse Katumbi Chapwe, a alerté l'assistance sur la situation que traverse le pays. Pour l'ex-gouverneur du Katanga, le Congo vit l'enfer sur terre à cause de la cupidité et l'égoïsme. Un état de choses qu'il juge inacceptable. Il a par la même occasion appelé les participants à privilégier la bonne gouvernance et l'unité pour botter hors d'état de nuire l'ennemi de la RDC. En rapport avec les souffrances dont les populations de l'Est sont victimes, Moïse Katumbi a exhorté le gouvernement congolais à s'occuper d'elle et à la communauté internationale de voler au secours des personnes en détresse. C'est un Katumbi déterminé pour sauver son pays. Le chairman a fait part à l'assistance de son intention et sa détermination à briguer la magistrature suprême pour restaurer la paix sur l'ensemble du territoire national. Il a sollicité par conséquent l'accompagnement de tous les membres de son parti pour l'aboutissement de cette démarche. Le sujet restant pendant, l'ex-gouverneur du Katanga vient de tourner le dos à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, son allié, en quittant l'union sacrée de la nation. Mais dans son discours, Moïse Katumbi n'a pas évoqué la question de la démission de ses ministres au sein du gouvernement Samalou Kondé. Ces derniers n'ont pas effectué le déplacement de Lubumbashi. Aucune communication n'a été faite quant à leur arrivée ou pas dans la capitale du cuivre avant la fin du congrès. Toutefois, on a noté la présence des membres de cabinet de certains des ministères concernés. Selon Moïse Katumbi, la clôture de présentes assises interviendra le jeudi 22 décembre prochain. Signalons que la tenue de ce congrès coïncide avec le 3e anniversaire de la création du parti Ensemble pour la République. Voilà, là c'était le lancement de travaux du congrès du parti politique de Moïse Katumbi. Monsieur Guy Bao, vous êtes du parti présidentiel, j'aime bien le dire. Moïse Katumbi est désormais dans vos têtes, dans vos rêves. Est-ce que peut-on aujourd'hui présenter Moïse Katumbi comme un adversaire redoutable de Félix Tshisekedi? Un adversaire, oui, peut-être pas redoutable. C'est un adversaire. Parce que c'est que peut-être nous pouvons signaler à l'intention de l'opinion. En 2018, lorsque le président Félix était élu, M. Katumbi n'a jamais été pour nous. Il était aussi notre adversaire parce qu'il avait un candidat qui était opposé au nôtre. Et nous l'avons battu. Donc nous avons gagné les élections en 2018 sans Katumbi et certains de ses collaborateurs. Bien au contraire, maintenant nous sommes en train de constater que certains de ses collaborateurs ont décidé de rester avec nous. Donc voilà le plus qui va s'ajouter. Peut-être débauché librement, bien sûr la politique a débauché, bien que
Yé Moïse Katumbi a un bilan chaotique, en faire tout et tout, mais biso tozolo bana IDPS existence ya Moïse Katumbi na ba activité na ba liberté ni. Et ça peut premier élément ya bilan ya Félix Tshisekedi. Nandengeni. Tant que le président Félix a eu pouvoir le 24 janvier 2019, à Koutaki Moïse Katumbi exilé politique, alors qu'il a droit et l'eau comme dans le pays. Grâce au président Félix, Moïse Katumbi a retrouvé la liberté, a retrouvé le droit. Donc il fait partie de notre bilan. Il ne peut pas parler, lui, d'un bilan chaotique parce qu'il est bénéficiaire du régime Félix Tshisekedi. Dans le régime où il est kaki, ayebi mukolo kaka ya lobaki rupture, ba procès landiye, tiye kimisa ya comme exilé. Mais dans le régime où abisso, mais librement, azo salango, azo tamboula. Omoni ndenge Moïse fait partie de notre bilan. Et biso zo sala biso sen. Mais déjà au niveau du Parlement, nous avons des infos selon lesquelles vous voudrez déjà faire remonter l'affaire de la congolité. Justement pour le nuire ou l'écarter de la course à la politique. Non, je crois qu'il faut séparer. Au sein du Parlement... l'honorable Mayo qui veut d'ailleurs prendre l'initiative. Au sein du Parlement, les députés sont libres. Ce sont nos élus. Ils peuvent prendre une initiative, d'après lui, pour protéger le Congo. En faveur du pouvoir. Peu importe, en faveur du pays. Parce que, oyebi ndeko Naomi, problème autozoloba, place to komi lelo, il y a Congo sous occupation dans l'est du pays, par les étrangers. Au moni proma onenge leki. Sala moi constat, bandana Moïse Katumbi, aza na incapacité ya ko pointer le président rwandais du doigt que c'est un agresseur agressé Congo. Alors, si vous biso tozoloba, Félix a kokate d'après logique na bango. Mais est-ce qu'il y a ko défendre l'intérêt Congo? Ce qui Kagame déjà aza komona logo la président ce qui a continent mobile. Voilà de vrais problèmes. Wananda linga ki ma condamnation ya Kagame. Maman na yibi bien na yo. Oko cité ngate. Eza kolela te. Olobi monsieur Gibao ayibi chenette nanga azongi ça c'est un voleur. Eza kolela te. Il faut tout dénoncer pour nos opinions, tu vas comprendre que moto wana ali criminel. Mais il y a un mesure à dénoncer et là on a classe politique na biso. So comme on acteur politique, aza incapable à dénoncer Kagame. Photo ke banaye. C'est-à-dire, vous martelez beaucoup sur ce point-là. C'est pas la première fois que j'écoute de cet aspect de choses de la bouche de gens de l'Union sacrée. Vous martelez beaucoup sur ça. Qu'est-ce que vous voulez faire comprendre à l'opinion? Que Katumbi serait de mèche avec Kagame? Nous voulons dire à l'opinion que celui qui veut être le président du Congo doit être le premier défenseur des Congolais. C'est ça la réalité. Tu ne peux pas être président du Congo et avoir peur de citer Kagame. Peut-être que tu as des liens avec lui. C'est ce que nous exigeons. Nous voulons éveiller l'opinion, que l'opinion comprenne. Ceux qui font la politique, nous tous là, nous devons faire un choix entre le peuple congolais et le président rwandais. On ne doit pas avoir un discours cache-cache. Oh, Toboko Lela. Non, non, il ne s'agit pas de plairer. Celui qui a volé un bien, il s'appelle un voleur, il faut le dénoncer. Celui qui est en train de tuer les Congolais. S'il ne veut pas condamner les morts tués par le président rwandais, alors il va défendre qui? Voilà la question que nous sommes en train de nous poser. Monsieur Guibao, la population vous suit. J'espère que vous lancez un message à la population. Absolument. Absolument. Lui, il a parlé d'un bilan chaotique. Le bilan n'est pas chaotique en commençant par lui. Il a toutes ses libertés. Il circule comme il veut. Mais il avait pris la décision de marcher en commun accord avec vous, mais il a constaté que vous avez complètement dérouté, déraillé. Il vous a donné des conseils en interne, mais vous n'avez pas voulu l'écouter. Surtout qu'il y a une promesse. Moïse Katumbi, on se rappelle de Moïse Katumbi qui a dénoncé ce qui s'est passé à la CENI, mais vous ne voulez pas entendre parler.
Quand quelqu'un dénonce, il devient automatiquement un ennemi pour vous? Jamais nous l'avons traité comme ennemi. Mais pourquoi vous n'avez pas accepté ce conseil en interne? Il est libre. Nous sommes en politique. Il avait ses ambitions. D'ailleurs, vous allez constater tout au long de son cheminement avec nous, il nous accompagnait avec beaucoup de difficultés. Il avait son agenda, c'était connu. Comment ça? Il avait son agenda. Quel agenda? Comment tu peux être footballeur d'une équipe particulière, on peut dire Argentine, et dire par exemple, ceux qui battent Biso, Bibian et Talingate. Comment ça peut s'expliquer en politique, même en sport, où il excelle comme dirigeant sportif? Maman, Tolobi Boy, bilan oyo, eza biso nyonso. Oyo to gérer ensemble. Au côté ezako Simba, pour ezali ebele. Toromi na budget à 14 milliards de dollars. C'est positif. Tozan a plus de 5 millions des enfants âge de scolarité bandi classe grâce à gratuité, c'est positif. Tozan a projet à 145 territoires au bandi, c'est positif. Élection to bandi processus aux la financer en fonds propres, c'est positif. Wana nyonso eza be fort ya ba congolais nyonso oyo bazo accompagner ba institution to lo beta to lo teka ka biso IDPS. Et hier aza ennemi na biso, c'est un adversaire politique. Quelque part, Front Moko contre Union Sacrée, secret, tout le monde a Lubumbashi, ma figure, il y a un leader politique, notamment Franck John Azara, qui est représentant à Moïse, il y a Martin Foyer de Bazara, et puis Martin Foyer de Lobby, ce qui est possible, peuple à Sengia s'effacer, pour s'effacer, en faveur, il y a moto au peuple à Kondima Tambisa. Est-ce que quelque part, Bino Baye de Pes, vous sentir danger dans l'élection des Alikoya? Il y a liberté na bango, ba kombo nyonso zotanga wana. Na Genève, Bakimara biso, Batraïsaki biso, to kendake élection sans bango, to gagnant sans participer, sauf ndeko Franck Diongo azaka na makala bakangaka ye. Voilà encore une preuve ya bilan na biso. Monsieur Franck Diongo to kutaka est prisonnier politique. Grâce à régime ya fait Tshisekedi, il a retrouvé sa famille, il a retrouvé ses libertés, il fait ses activités. Tout le temps on a compte bilan na biso positif. Monsieur Franck Diongo. Mais même à quel côté kuna liberté na bango. Bon, ndeko Fayulu posa kotuna. Bon, peuple rolobane na canal nini to éviter est-ce qu'akoyoka bango to éviter pour mbalo eleki na Genève ayoka raté position ya peuple yoza na parti implanté mais babimiso candidat. Bon, nous espérons que bayoka na mbalo est possible bazo kanisa yango déjà. Cuisine interne na bango. Pouvoir en place. Cuisine interne na bango wana etali. Donc vous avez Katumbi, vous aurez Kabila, vous aurez Fayulu, vous aurez Diongo, tous ces gros poids lourds-là. Matata Pogno. Liberté na bango. Biso toza na peuple. Oza na peuple muto gagner azate. Vous on dit que vous na peuple. IDPS il y a 2018 eza IDPS à l'élote. Mais au moni akay chalerete ya population na Mbandaka. So comprendre. Toza na peuple. Ya mwana ndeza mutuya. Eza ba individualité. Pour so bandi ko tanga ba individu ndongo zo tanga. Otala poids na bango en termes d'influence en masse et vous avez débat msusu bamsu bazana bango na poids. Mais ce qu'il faut le bilan chaotique en 4 ans binomo so go mi pesa note combien? En tout cas jusque là 7 sur 10 hein. Ah bon? C'est un besoin qui on na peuple to binomo kandi bo kanisi bo bibo et ça va. Teto kanisi tant climatisé obité ça va. Est-ce que kenda ki na bandu nuko na fond obité ça va? Kenda na maniema kuna ça va. Na uta 7 sur 10. Na uta ki est mikolele kaki. Tozo tambula biso to tambula contrairement na batu msusu. Toza na coin o toza la surprise. Tozo tambula tota la condition à peuple. To ebike ba défi ezapena non tout satisfaire le peuple à 100% de l'unité. Mon moins ba effort est fait aux populations les lois c'est peli cause à la président tenir tête na batunyo se bazo agresser Congo ça ezelo au moins kitoko ça la mananté to gomina budget à 14 milliards to renforcer situation FARDC conditions militaires les chiffres Robeta Mabo mais panier de la ménagère est changé on a besoin de casse na chiffre panier de la ménagère ils ont s'améliorer. Il faut à la peu place de outils. Fonctionnaire a gagné combien? Enseignant a gagné combien? Et commune a combien? Bah avancer salami maman. Bah avancer salami mingi na régime mo abisso. Et on moni tozo beta maboko. Soit plus sur le plan de la liberté. Bo posant abisso baza libre.
Naibisi bino oh Moïse Katumbi a sali mukolo wana tango sali na régime elekaki comment il exilé mais lelo a exilé. Bon, je vous pose une question. Dans les prochaines semaines, si nous constatons que la proposition de loi sur la congolité revient au Parlement, quel signal vous pourrez lancer au peuple congolais? Non, ce ne serait pas... Parce que tout le monde sait que la loi Tchani avait été initiée pour écarter Moïse Katumbi. Vous l'avez mis en frigo, puisque à l'époque, Moïse Katumbi était encore avec vous. Et aujourd'hui qu'il est parti ici, que cette loi, pardon, cette proposition de loi revenait. Cher frère, essaye de circuler, demander l'opinion des Congolais par rapport à ces projets-là qui n'est pas encore sur la table. Apparemment, c'est un projet qui a été soutenu par l'opinion. Je dis apparemment. À suivre les débats, les échanges, l'opinion dans l'ensemble était pour le verrouillage de postes et de responsabilités. Vous pouvez mener aussi votre sondage. Il ne faut pas seulement indexer l'IDPS ou le président de la République, mais il faut voir l'état de l'opinion nationale. Quel est le problème? Les Congolais sont inquiets que les gens qui ne sont pas des vrais fils du Congo ne seront pas en mesure de défendre le Congo. C'est ça le débat. Donc c'est-à-dire que dans les jours qui viennent, vous allez... Je n'ai pas dit ça. Je réponds à votre préoccupation. Que les députés sont libres, ils peuvent amener un projet. Il y a plusieurs projets qui passent au Parlement. Mais le dossier, on a rappelé que le chef de l'État a fait sa conclusion. Mikolo Eleki, na Outa 2018, à l'Obaka, on a monité que Montoloko Lazaraka gouverneur, le Loba Bimiseli comme nationalité, chef de l'État, à l'Obaka, on a opposé. Parce que le chef de l'État m'a beaucoup dit. Mais de l'autre côté, on a discuté pour y saloba. Te député baza libre. Au moins état de droit maman. Peut-être moi pas si tout une dictature hein. Et ça va mboule belé. Batubakanisi na état de droit. Président Félix Mouta décidé à nous sauter. Il y a séparation à pouvoir. Pouvoir judiciaire, pouvoir législatif, na pouvoir exécutif. Il y a zane na pouvoir exécutif. Député Moko Akoko ya na lobby par rapport à intérêt à pays à ça la peau. Bisous te comprendre par exemple. Yo ali congolais. OK na M23. Mon commune qui ici c'est au décidé boboma plus de 150 personnes. Faut tout se poser quand même la question. Il y a un monde qui a mieux à boma bana mboka boy. Est-ce que ya biso? So kazaki ya biso est-ce que ngaka boma batubo? Au moni ba mituna ne tuna. De l'autre côté ba batuni. Mais ndeko gibao babomi batukuna yazo lelate, azo pekisate, azo condamné. Est-ce que gibao aza ya biso? Est-ce que tout ko interdire congolais à tuna biloko wana? Surtout que babimisi peut verser biblique ya Deutéronome ne ba ko senga ba union sacrée ezana Deutéronome version ezalaka bana ba ko lando ba kanisa to inventer ba lobike mo konza okamba bino zala mupaya te parce que soki batu bazwe exemple on a bandi ko méditer batali passé automoni pendant plus de 60 ans. Mais vous avez peur de quoi? Selon ce que nous entendons, vous voulez écarter Matata Pogno. Vous voulez écarter Moïse Katumbi. C'est dans ce que les gens disent. Hein? Mais ça, c'est... Mais qu'est-ce qui vous fait peur? Non, nous n'avons pas peur. Soit vous n'êtes pas sûr de votre bilan. Non, au contraire. Il n'y a personne qui va battre Félix Tshisekedi. Ça, c'est un pari que je fais avec vous. Avec Congo Bez, après les élections, je vais revenir sur ce plateau. Personne ne va battre Félix Tshisekedi. On n'a pas un adversaire de taille. Mais, par rapport aux opposants, parce que vous avez cité M. Matata Pogno, il y a des reproches qu'on lui fait par rapport à sa gestion. Ça n'a rien à voir avec nous. Mon cher frère, le premier ministre, l'ex-premier ministre Ilunga Ilukamba, je sais pas, vous n'allez pas dire qu'il était membre de l'IDPS. Lorsqu'il est allé voir Bukanga Lonzo, nous tous, vous la presse, vous étiez là. Il a posé lui-même la question après avoir fait l'état de l'édit. Qu'est-ce qui a manqué à ce que ce projet puisse aboutir? Mais un ministre lui a répondu, l'amour du pays, ça ce n'est pas nous. Comment on peut nous attribuer aujourd'hui les reproches qu'on fait à un ex-premier ministre? Ça ce n'est pas nous. Nous sommes sereins, nous sommes en train de nous préparer pour les élections. Mais c'est fait que parmi nos adversaires, beaucoup ont un certain nombre de faiblesses liées à l'ère passée. Ça n'a rien à voir avec nous. Donc vous trouvez normal ce qui s'est passé à la Cour constitutionnelle qui désormais se déclare compétente pour traiter cette question-là de Matata Pogno?
Comme aussi, on peut rétorquer la question que toute l'opinion était en train de se poser. Est-ce qu'on trouve normal... Il y a des hommes de droit qui vous suivent, hein? Il n'y a pas de problème. Comme tout le monde disait, est-ce qu'on peut trouver normal qu'il n'y a pas de juridiction capable de juger un ancien gestionnaire du pays? Donc on peut violer la Constitution. Ce sont des questions que l'opinion est en train de se poser aussi. Donc, Ozwakaka Motuna côté mon côté. Côté Moussous, Batouni P. Donc, Neti Biso le lot toza na pouvoir to ko gérer. Ceux qui te l'ont na pouvoir, toza na juridiction mon côté ko juger Biso. Motuna. Mais Biso to lini kokota na muzinote parce que to lobby il y a séparation à pouvoir entre pouvoir judiciaire, na pouvoir législatif, na pouvoir exécutif. Bisogno surtout ça l'effort, justice est réellement et solo et mata. D'ailleurs, mon volontaire chef de l'État a insisté sur renforcement de sanctions dans le Conseil supérieur à la magistrature pour résoudre les problèmes. A insisté sur le recrutement de nouveaux magistrats, a insisté sur l'amélioration du niveau de vie. Il y a des magistrats, et ça pour te répondre à des préoccupations. Pour promouvoir à niveau constitution, il y a cours constitutionnel, même le petit peuple a se retrouvé. Bien que, il faut le dire aussi, il y a des magistrats qui sont là fort pour la justice, à la crédible. Bazali, faut ezali processus maman. Tu hérité ba magistrat. Biso to na magistrat te. Bana mboko bazalaka na ba faiblesse na bango. Héritage bolingango mingi 4 ans après. Pour ezali vérité. Yango siko to bandi to bi to renforcer yango na sens wana maman. Mais ce qu'il faut aussi ça chapitre nini ko salema na ba o ba uta ensemble pour la République que bazana kata gouvernement. Les lois ensemble pour la République légalement ils a parti opposition. Ba bazana kata gouvernement nini ko salema ba o démissionner. Bakope sa position na bango ya nalandika reportage na binoa ke baya kite na congrès kuna ba toyebi malamu te bakope sa position tokoyeba nini po position nini bakozwa président de la République na premier ministre ba retirer ba conséquences. Mais vous avez dit tout à l'heure là qu'il y a certains qui ont décidé de rester avec vous. Côté ba député na ba sénateur combien tangi communiqué baza ba trentaine ba pesi ba motivation na bango. Ba lobby bango ba tikel na bango union sacrée mais na ba ministre il faut toyer ba position ni siko ba couper ça par rapport à l'évolution et ceux qui bongo yo kanaki OK bazaki débaucher quelque part na makambo moko ebimaki wana te biso vraiment tozala na mamba débauchage te maman débauchage esungaka yango te biso mo tozaki victime nango tout au long combat na biso depuis ba régime nyonso leka. Et bon, bah député n'a posé question lingala. Bah député ya FC Sobino Bozwa. Vous êtes débauché acheté. Toi, bango moko ba décider qui librement qui va changer quand va adhérer na vision parce que au moins il solo on dit pour penser que bango poni. Oh, mais bah ça va député. So baza kuna par rapport à gestion na bango interne. Et qui récompense té au PC. Ba yo kanike ba repé ça va prime par rapport à leurs frais de fonctionnement. Vous avez député. Nous allons seulement constater. Oui, mais que mon soldat dit pour les salaires repris, na kati ya de salaire na bango les salaires repris. Et ça fonctionnement na bango interne. Et puis Mbosso a lobby que le président Mbosso a lobby que les ali cadeau à chef de l'État. Fonctionnement na bango interne na parlement kuna. On constate ba boya raté ba kamatarango. Et ça bango. Merci. Alors avant de boucler ce chapitre lié à Moïse Katumbi, lors de son congrès, lors de la clôture précisément, il a insisté sur 2 mots. Il veut mettre fin à la misère et à la pauvreté du peuple congolais. La misère et la pauvreté. La question qu'on peut se poser, il a été gouverneur pendant plusieurs années. Vous avez fait 4 ans. Est-ce qu'il avait mis fin à la misère et à la pauvreté au Katanga? Je ne pense pas. Parce qu'il suffit de relire les lettres du maître Mouyambo qui est avec lui pour vous rendre compte, ce qu'il raconte là, c'est autre chose. La réalité aussi de la population, c'est autre chose. Il n'avait pas mis fin à la misère ni à la pauvreté. Ça au moins c'est un fait. Nous avons pris le pays à peine 4 ans. Où nous avons eu des difficultés dans les contextes avec lesquels nous sommes arrivés au pouvoir, les contextes de l'alliance avec le FCC,
nous avons fait face à Ebola, que nous avons réduit. Ça, c'est parmi les bilans, parce que lorsque vous nous demandez, c'est maman là-bas qui nous dit, mais les bilans, non, on a mis fin à Ebola, c'est toujours notre régime. On a mis fin à la Covid. Ça aussi, on est d'accord, ce sont des avancées. On a fait face à ça. Maintenant, c'est la guerre russo-ukrainienne. Malgré tous ces obstacles-là, mais nous constatons que le pays est en train d'avancer. Et puis, la vérité, c'est que, ça, il faut le dire aux téléspectateurs, aucun pays qui a été détruit plus de 30 ans ne peut être arrangé en 4 ans. Parce qu'il y a des autres qui s'appellent le Congolais. Moïse Katumba Lobi abimi pe union sacrée pour les communautés ba promesse c'est qui est belé au beaucoup qui cité récemment chef de l'état na Mbandaka alaki lisusu qui a kotonga université moderne bana mboka lobi eza promesse de plus yebisa bana mboka projet nini o bino ba ya de peston boko tina pouvoir boko bandi et puis bokena ngo tina suka bana mboka ba beti maboko gratuité eza projet Simba du point de vue à la liberté. Ce qui est Moïse Katumbi est libre na Congo. Et ça, il promet ça fait Tshisekedi. Promet soit n'est pas respecté ou pas. Moïse Katumbi est n'est-ce pas la Congo? Azo joue na la liberté de nous sauter. Fait Tshisekedi a promis qui opposant mon côté à la prisonnier politique. Et c'est la vérité. Vous avez vu sur la maille politique, la peuple congolais, il s'est dit Totoni Banzela Boye, au Motango Boye, n'a pas venu Boye, Totoni ba école Boye, n'a Motango Boye, n'a pas venu Boye, Totoni ba hôpital Boye. To sali ba millionnaire, un chef de l'État lobby autant, ba entreprise autant, on a mis ce zolo bata. Mwana mboka, nazoya, nazobanda na batu bazo chama kelele po bazo kosa batu. Yo koloba vraiment na famille ya Frank Diongo. Souvenir na bango munene ya Félix Tshisekedi eza te papa na bango libre okobo yango soki bavandi ma balobi batala souvenir ya régime ya Félix Tshisekedi famille ya Frank Diongo to bandata na ye intérêt général ndi biso tozo mais kasi baza ko se retrouver na kati tant to ye na gratuité bana ya batu nyonso ba se retrouver na kati za intérêt général banzela ebele ba réhabiliter na pesa neto exemple za na Lembawa tronçon ezaki ya Fikino wana obi que ça 19 ans madame 19 ans bana bayebi lisusu te makadam ne ni nezala donc 4 ans bilo tongi nzela te bo réhabiliter kaka ba réhabilitation ezebele ezali ebele na pesio kaka exemple pour na yeba kite ke toyeli de babila soko lingi de babila invité nga na koyele siko peut-être na projection to la kisabino place to sale avec image pour tout saluer belé président république a salué belé en termes banzela en termes ya ba école en termes même ya ba centre médical et zela biso ndeto zo linga boza na moi patience projet à 145 territoires pour projet wana et salama sous-té des peuples colonial boya na projet oyo et atteindre 145 territoires mobimba ya République du Congo. Oui, mais que votre cas na une année. Mais projet on est à 6 mois. Na mars déjà ya né autozo banda. Il faut to bando ça la première évaluation, il y a réalisation et misal et ça. Donc ils ont projet à Cameroun, il y a mutumo ka ebsinga teza projet à Cameroun. Ils ont ambassadeur. Bongo soki Cameroun mutu apesi ma ikanisi. Mabeza wapi to finga ekaka. Mais quand même on dit que projet Cameroun. Ngana za kuna te na lobby soki utili kanise pa na ye. Mabeza wapi. Mabeza te. Donc ils ont ambassadeur. Ngana na za kuna te. Pour la décision de ce président Zouaka, tu as retourné conseiller ni à lobby, Congolais ni à lobby. Il y a le projet assumé par le président de la République. Mais bien le maintenant il qui l'auroté. Ngana za kuna te. Bozu projet Cameroun. Na boy kaka polémique pour na bola kisake. Azalik citoyen à Congolais, soka pesi makanisi eza mabe. Mais il faut le bela 145 territoires. On a le chef de l'État lobby qui a clôturé une conférence de gouverneurs. D'ailleurs, on va quand même suivre une vidéo de la clôture de la conférence de gouverneurs, la 9e conférence de gouverneurs à Mbandaka. Le go avait été donné par le chef de l'État, mais bien avant. Le mercredi dernier, le chef de l'État avait communié avec la population de la ville de Mbandaka. Donc voilà, on va suivre cet élément, on se retrouve après.
C'est en début de soirée que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a foulé les sols de Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur. Accompagné de son épouse Denise Nyakeru, Tshisekedi, le chef de l'État, a été chaleureusement accueilli par la population pour cette première visite du couple présidentiel à l'aéroport. Députés, sénateurs, ministres, acteurs politiques et sociaux, militants des partis politiques, tous se sont mobilisés pour souhaiter le bienvenu au président de la RDC. Après l'aéroport, c'est finalement à la tombée de la nuit que le président Félix-Antoine Tshisekedi est arrivé à l'esplanade de la commune de Wangata où il a communié avec la foule à travers un grand meeting. Dès la prise des paroles, le chef de l'État a partagé son chagrin face à la situation sécuritaire qui prévaut à l'Est avant de dénoncer la guerre des prédations menée par certains pays voisins. Sango liboso ezali nanu ya mawa sango oyo etali mboka na biso Congo me mingi bandeko na biso oyo bazali na est ya mboka bandeko na biso wana ya solo pasi ezali na Congo me kasi pasi oyo ekangi bandeko na biso ya est ya mboka eleki makasi mingi pasi wana euti na bavoisin na biso bapaya oyo bazali nzinga ya mboka bazali kolinga toujours bakotisa mbilinga na kati ya Congo po bango bakoka ko profiter na ba minere ya mboka na biso. Dans son discours, Félix Tshisekedi a aussi relevé le mot qui ronge la province de l'Équateur, à savoir l'absence des routes et le manque de courant électrique. Le premier citoyen de la République a appelé la population à soutenir le programme de développement des 145 territoires qui va permettre de résoudre des multiples problèmes. Il a promis la construction d'une université moderne à Mbandaka. Makambo lokola ya courant na mai ezali na kati ya programme wana makambo ya kotonga école na ba l'hôpitalo ezali na kati ya programme wana makambo ya kolia kosala bilanga pe kozwa biloko ya kolia ezali pe na kati ya programme wana tokosala pe na université awa na Mbandaka soki nzambe asungi bokomono tango ngana kozonga wa bokomono deja ndenge ekobanda kotongama université au standard moderne bokoyoke la kutu bana poto lisusu likunyate ba université bomona na poto wana ekotongama wa na Mbanda bali kopesa bino parole na ngai na 2023 wa bokomono ebandeli nango. Le président de la République a abordé aussi la question relative aux élections. Félix-Antoine Tshisekedi a affirmé qu'il va profiter de son séjour sur place pour s'enrôler. Voilà, c'était Félix Tshisekedi Mbandaka. On est vers la fin, on tend vers la fin de cette émission. Monsieur Guy Bao, vous avez suivi le chef de l'État. Trop de promesses. Non, je vais faire ça. Je vais construire une université moderne. Mais quand? 2023, c'est bientôt. Trop de promesses depuis que vous avez commencé. Trop de promesses. Mais il a dit, ça va démarrer. Il n'a pas dit, ça va finir à moins d'une année. Ça va démarrer lorsqu'il va revenir l'année prochaine. Il y aura déjà démarrage. L'année prochaine, quand? Mais c'est bientôt, ça va commencer. Ça va démarrer, ne vous en faites pas. Nous sommes... pendant une année électorale, il y aura des évolutions. Nous allons faire un débat sur le bilan. 2023, ce serait le débat sur le bilan. Ne vous en faites pas parce que nous allons arriver à la fin des travaux de 145 territoires. Il y a un timing qui a été donné. Nous allons évaluer ensemble. Mais si on comprend là, Mundeko dit, Bito Sabino Sotan, Toya au débattre bilan, Mikolo Koya. Voilà ton dimelio. Mais il y a 145 territoires. Le bilan a ici à clôturer conférence de gouverneurs, chef de l'État, le bito Tchamotema, à 5 même gouverneurs, à soutenir, projet wana et Kokisama. Qu'on est en autant en Autolandia, Makambebele, Madame Mozana Katikura, Maïkolia, Milona, développement. Vraiment à la base on a exactement makas na koyoka mais ni bosali pour que o esale makina 100 jours et ça les manasa 45 territoires bo préparer ni ba garder fou ni boté te ba garder fou liboso ezali ba projet wana eza confié na ba agence à développement ne mutu bazo kende mena na mise en application ko recruter bato ba kosala misala wana
Donc on est munene bazwaki. Donc pilotage politique c'est le président de la République na premier ministre. Pilotage opérationnel des abango kuna kota agence de développement. Donc nous faisons ça les mains moyena procédure normale. Il y a qu'on respecter ba cahier de charges, il y a appel d'offres pour tout éviter ou qui avant. Est-ce que vous avez un contact na ba yo bazana ba bisika ba territoire wana parce que ce territoire c'est ça le problème na ngonyo c'est ça ndenge ba contact ezali parce que projet zabo ndenge président république a lobby pour na territoire nyonso voler mai ezali, voler courant ezali, voler nzela ezali, voler construction d'école, construction d'hôpitaux pour chaque territoire. Et na ba bisika ya kochango. Donc il de ces salemaki. Et puis il y a volé construction ya bâtiment administratif pour na administrateur du territoire, pour na ba joindre commandant police, commandant armée, na o ezaka li sous-souté l'agronome territorial. Ba otongele pesika pour donc so kaka guerre au té ya kindokyo ya este meto komi de peut-être musika déjà zomon imaginez ce que le territoire non ce qu'on bénéficier nango au même moment donc en principe misale fait ban peut-être occasion peut relancer appel na bino balandisango bo ça la paix ba descente na ba territoire nango et aux la contrôle citoyen ya kitoko pour te ba place avancer na place avancer. Plaçons quand même un mot, quand même c'est l'actualité, hein, l'actualité. Les opérations ou bien l'opération d'identification et de l'enrôlement a été lancée, il faut le dire, ce samedi. Mais déjà on a eu des informations selon lesquelles il y a de petits problèmes dans certains coins de la capitale, comme au collège Saint-Robert, on observe qu'il n'y a pas de kit. À Saint-Raphaël, même, les bureaux ont ouvert en retard. Il y a de petits couacs. Apparemment, il n'y a pas de sérieux au niveau de la CELI. Non, ça serait résolu. Je crois que c'est un début. Vous n'avez pas cité là où il y a les matériels. Vous n'avez pas cité là où les gens ont fait 5 minutes pour s'enrôler. C'est sur les réseaux sociaux. Donc je pense que c'est un début. Pour le difficulté que vous venez de citer, c'est résolu. Il faut leur donner du temps. Il y a un aspect technique. Vous connaissez notre pays, il peut y avoir l'un d'autres problèmes, mais c'est résolu. Le plus important, tout le monde qui avait un procès d'intention contre le président de la République, il ne veut pas des élections, je ne donnerai pas 2 minutes seulement. Au moins ils sont confondus. Le processus vient de démarrer. Qui se prépare? Il n'y aura pas de dialogue, il n'y aura pas de glissement. Allons vers les élections. Mais on vous accuse de préparer des fraudes massives. Hein? J'ai suivi Martin Fayoulou qui dit que vous avez sous-estimé les provinces pro-opposition et vous avez surestimé les provinces pro-Fachi. Je pense pas qu'il a tort. On nous avait accusé de préparer... La CENI bien sûr, a sous-estimé les provinces. Non, je ne pense pas. Ça, c'est... Vous voyez un peu, si vous essayez de prendre les déclarations de nos opposants, depuis que nous avons commencé, vous allez constater qu'ils sont en difficulté après un moment. Tout ce qu'ils avaient prédit, le président Félix et toutes les institutions qui l'accompagnent ont démontré le contraire. Nous ne sommes pas pour la fraude massive. On nous avait reproché en train de préparer les glissements. Ça aussi vous avez suivi. Les gens ont crié glissement, nous ne donnerons pas 2 minutes. Maintenant, ils ne nous ont pas donné 2 minutes nous-mêmes. Nous avons pris nos engagements au sérieux à travers le président de la République. Le processus électoral est là, ça démarre aujourd'hui. Nous invitons tous les Congolais à aller s'enrôler massivement afin d'être impliqués dans la décision, dans le choix des animateurs des institutions du pays. Voilà, Olinga aussi, sa émission a dit un message qu'on appelle le Congolais. C'est vrai que tous avez une campagne électorale, mais ceux qui peuvent le Congolais faire payer sa fatigue, 2e mandat, ils ont la pour l'année. Message là. Mais nous sommes il y a Liboso, président au service du peuple. Eza Moutouya. Pour Mbalamingi, bakonza politique biso tozaka musika na peuple. Maintenant toujours président oyo aza pembe na peuple. Talaka kanambandaka. Président zo pesa parole na population. Et a biloko salema mingi te boko sola lokola baninga. Proximité wana.
président wana accessible na population eza eloko ya motuya oyo soki boza na problème bokende poser ya mibale Congo bandai kokufa parce que sur le plan politique état eyalaki te ya motuya Félix Tshisekedi eraye abandi ko reconstruire l'état congolais à travers l'armée, à travers la police, à travers l'administration et à travers l'institution sur l'État. Ezali Motuya. Il y a Misato sur le plan de la liberté. À Koutaka, prisonnier politique, exilé politique, mais Lélo, président Félix Alakisike, c'est vraiment le serviteur des Congolais. Il n'a pas de prisonniers politiques, il n'a pas d'exilés politiques. Congolais nyoso, bazako sala. Côté économie, tomatisi budget na biso, budget mutamatisa na mboko yo mukie na bane asuka, ezaki premier ministre Muzito, depuis amatisa mukie et matali chute. Président Félix Aouti na mo place ezaki na 7 comme na 14 milliards. Réserve d'échange et mati. Toza la difficulté côté social. Social les ala no mo mobulu. Nde ba mesure nyoso mokonza kozwa, même ibitumbazo bundisa corruption, eza pour nous permettre de monsoler monana pour social et trouver solution. Donc ceux qui to bandi ba raison to aussi ces missions te. Pour na koloba ti pourquoi ceux qui to bandi ko tanga moko. Na sepel na opposa sincère social les amo bulu clé à kolesa la population sur l'état zo na ntele. To ebite sike kenda mpio di ti lelo ekovate. Donc sincérité on eza malamu mingi. Merci. Monsieur Guibao, c'est la fin de cette émission. Je vous remercie d'avoir accepté notre rendez-vous, notre invitation. Merci d'être le nôtre ce soir. Merci. Naomi Pila, merci. Mesdames, Messieurs, l'émission est terminée. Merci à la grande équipe technique conduite par Marthe Mbombo. Merci également à Chrislin. Merci, un grand merci à notre directeur général, Monsieur Jérémy. Bien sûr aussi à notre directeur technique, Homo Elika. Merci à vous qui nous avez suivis de partout à travers le pays, à Kikwit, à Bukavu, à Goma, partout ailleurs. Merci de votre fidélité, surtout de votre confiance à Congo Buzz. Cette émission, c'est à suivre chaque vendredi, samedi et dimanche. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Au revoir.